Salutations cristallines à vous tous, chers apprenants. Bienvenue à ce troisième cours en ligne en évaluation et classification de diamants intitulé la différence entre un diamant brut et un diamant taillé. Alors, ce chapitre ou sinon ce cours est très important aussi pour votre cursus d'apprentissage, de connaissances dans les principes d'évaluation. Pourquoi? Parce qu'il est important de pouvoir faire une différence entre un diamant brut et un diamant taillé. Et déjà, cette différence se trouve dans les mots. Mais bien au-delà des mots, qui sont bien évidemment un diamant brut et un diamant taillé, il y a aussi cette reconnaissance que vous, aspirants diamantaires, devrez pouvoir connaître. Bien, alors, avant de procéder, je tiens quand même à signaler que vous serez en possession de votre matériel pédagogique. Sinon, vous êtes déjà en possession de ça, car nous vous avons envoyé des emails, justement vous permettant de pouvoir avoir accès à ces 10 matériaux pédagogiques, à savoir le livret du diamantaire qui a été écrit par moi et validé par mes mentors dans le monde du diamant. Et bien évidemment, vous avez le glossaire du diamantaire qui est en fait le dictionnaire des terminologies dans le monde du diamant. Sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet qui est en fait la différence entre un diamant brut et un diamant taillé. Alors, déjà, il faut noter que le diamant brut, il est dans son état naturel. Il sort d'une production de diamants effectuée par des diamineurs, généralement, ou encore des orpailleurs par accident qui pourraient retrouver des diamants bruts. Ces diamants bruts n'ont aucune facette déjà, aucune facette réalisée dessus. C'est vrai, il y a certaines formes qui ont des facettes déjà prononcées, mais c'est toujours à l'état naturel. Parce que une fois qu'une pierre devient taillée, elle répond à un certain nombre de critères ou sinon de normes internationales qui sont régies par le monde des diamantaires. Alors, vous allez mieux comprendre tout de suite. Par exemple, vous voyez cette pierre. Cette pierre est une illustration de comment une pierre brute sortirait de la terre ou encore serait produite par un diamineur. Alors, vous pouvez constater que cette pierre semble avoir des facettes dans ces endroits. Mais en fait, ces facettes sont naturelles. Et c'est le nom d'une forme, déjà d'ailleurs, que vous allez apprendre lors du prochain cours. Donc, je vais m'abstenir de donner le nom. Alors, celle-ci, elle est dans son état brut. Voici une pierre de diamant dans son état brut, dans son état naturel, avec tous ces éléments, toutes ces caractéristiques que vous allez voir aussi au niveau du prochain cours quand on parle de caractéristiques. On parle de la couleur, on parle de la clarté, sa pureté. Donc, voilà. Celle-là, elle est vraiment à l'état brut. Je vais la déposer ici. Et vous allez voir de vous-même. Je vais essayer de l'attraper tout en espérant que vous puissiez mieux la voir. Vous voyez? Je joue avec elle. Je crois que oui, là c'est mieux. Et dans son état naturel. Oui. Alors, ça c'est une pierre de diamant brut. C'est comme ça que elle devrait sortir. Mais cela ne veut pas dire que
que les formes sont limitées à ça. Non, il y a plusieurs types de formes. Je vais essayer de prendre une autre pierre, vous allez voir, qui est aussi dans son état brut, qui est plus ou moins similaire à celle-là, mais qui a une forme différente. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est une pierre naturelle aussi, qui a une autre forme de celle-ci, que vous allez apprendre bien évidemment dans le prochain cours. Alors, ça, ce sont les illustrations de pierres naturelles, dans son état pur, sans traitement, sans taille, sans amélioration des conditions. Non, ça c'est l'état brut. Dès que c'est, comme on appelle, produit de la mine, donc bien évidemment, souvenez-vous, dans le cours antérieur, nous parlions des dépôts alluvionnaires. Donc, produit de la mine, donc au niveau de la rivière, alors ça sortirait dans cet état brut. D'accord? Voilà. À ne pas confondre à des pierres taillées. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble une pierre taillée. Mais avant ça, je vais déjà replacer ça sur cette pince qu'on appelle un prong. Voilà. Cette pince permet de mieux tenir le diamant. Vous voyez? On peut jouer avec, on peut tout faire avec, on peut la tourner, spécialement quand on veut voir les impuretés, bon, en utilisant la loupe, qu'on va discuter, qu'on va essayer d'amorcer dans l'un des prochains cours. D'accord? Ok? Très bien. Alors, voici maintenant une pierre taillée. Vous pouvez la voir. Je vais essayer d'aller très lentement et très doucement. Vous pouvez certainement apercevoir la forme du bas ici. Il y a un culet ici. Culet, c'est la partie qui se trouve en bas du diamant, à son pavillon. Vous verrez ça aussi dans le livret du diamantaire. Il y a une illustration, un dessin d'un diamant taillé avec le nombre de ses facettes. Donc vous voyez, ce diamant taillé a déjà ses facettes. Il a été taillé par des maîtres diamantaires, ou sinon des maîtres tailleurs de diamants. Vous voyez? Ça, c'est une pierre taillée, avec toutes ses facettes. Elle en a assez. On va dire 57. En fait, je ne voulais pas dévoiler le nombre de facettes, mais elle en a 57. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme rond brillant. Et la forme rond brillant, vous pouvez certainement, vous allez retrouver cette terminologie rond ou brillant dans le glossaire du diamantaire. Ce sont des coupes assez traditionnelles, ou sinon des coupes iconiques, je dirais. Donc voilà, je vais essayer d'enlever ça de la pince. On va faire un peu de place. Et voilà. Je crois que peut-être vous pourriez voir. Alors, vous voyez, là je la tiens au niveau de sa ceinture, son girdle. Mais par illustration, vous verrez cette image, ou sinon l'image d'un diamant taillé dans le livret du diamantaire, si vous n'arrivez pas à bien voir dans cette vidéo. Mais déjà, il était important de faire ce distinguo de pierre brute et de pierre taillée, ou diamant taillé, ou diamant brut. Parce qu'en fait, à partir de ces informations, qui sont le brut ici ou le taillé, il y a ce qu'on appelle un calcul de diamantaire. Et ça joue un grand rôle. Et vous allez comprendre lors de la prochaine session, ou sinon du prochain cours, comment un diamantaire établit ou sinon effectue son calcul. Donc, ce cours était vraiment axé sur la différence entre un diamant brut et un diamant taillé, afin que cela puisse être, on va dire, enregistré dans vos esprits, pour ne plus commettre des erreurs, ou encore
comprendre la différence de ces deux étapes, ou encore, oui, de ces deux étapes. Donc, vous avez une pierre en brut et vous avez une pierre en diamant taillé. Donc, diamant taillé, diamant brut. Diamant taillé, diamant brut. Donc, il faut déjà que vous, en tant qu'aspirant diamantaire, vous puissiez déjà maîtriser ce principe ou encore cette différence qui, ma foi, est un game changer en termes d'évaluation. Parce que de la manière dont nous évaluons un diamant brut n'est pas forcément la même manière dont nous évaluons un diamant taillé. Il y a d'autres concepts ou sinon contours dont nous tenons compte dans l'un des deux cas. Donc, aujourd'hui, retenez qu'il y a des diamants à l'état brut qui sortent de leur espace naturel, bien évidemment, que ce soit le dépôt dans lequel duquel il provient autant pour moi, il est dans son état naturel. Et il y a un autre type de diamant qu'on appelle les diamants taillés. Pas un autre type, il y a une autre étape de diamant qu'on appelle les diamants taillés qui a été sorti de son état naturel et qui a été taillé par des maîtres tailleurs de diamants. Sur ce, je vous remercie de votre attention une fois de plus, tout en espérant que cette clarification vous a permis d'avoir une autre perspective ou sinon une autre vision de ce magnifique périple d'apprentissage en ligne via notre plateforme de l'Académie gabonaise du diamant. Alors, disclaimer, il est important que je souligne que ces diamants sont à titre illustratif. Ce ne sont pas des vrais diamants. Ce sont des diamants que nous utilisons pour donner des cours en ligne. Mais par contre, au module 2, nous allons augmenter, nous allons élever les standards de cours, parce que là, ce sera en présentiel. En tant que bon diamantaire, il serait important pour vous de sentir un vrai diamant et bien évidemment de pouvoir faire la comparaison de vie entre un vrai diamant et un diamant de réplique, ou encore un diamant synthétique, ou encore un diamant comme cela, ou des diamants comme cela, afin de pouvoir faire cette différence, en vue de pouvoir faire en sorte que votre formation en qualité de diamantaire puisse être réussie. Bien. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain cours qui va vous permettre de pouvoir comprendre encore d'autres principes qui rentrent dans le spectrum ou sinon dans la science des 4C. Allez, je vous dis à très bientôt et merci de votre attention et cheers for now.